Bonjour à tous et merci déjà d'avoir commencé cette vidéo. C'est déjà bien d'avoir cliqué dessus. Maintenant, il n'y a plus qu'à rester jusqu'au bout. Mais vous allez voir, il y a des petits exercices marrants à la fin. Après avoir vu l'Hexaflex, ce schéma au nom complètement imprononçable et très étrange. Peux-tu répéter cette consonance absolument incroyable? De quoi? Hexaflex? Ok, bon. Comme quoi, tout psy qui devrait avoir son psy, c'est pas de la merde. Donc je disais, après avoir vu ce schéma, il est temps d'aborder le premier point pour aller vers la flexibilité et l'acceptation qui s'appelle la diffusion cognitive. On va voir du coup ce que c'est dans cette vidéo. Vous aurez plein d'exercices d'ailleurs pour expérimenter cette diffusion. 6, hein, c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que certains vont vous faire marrer, je suis sûre, en les faisant. Vous allez vous poiler comme moi je me suis amusée à les faire. Pour comprendre et pour vous expliquer ce que c'est la diffusion cognitive, le plus simple pour moi, c'est de vous expliquer ce que c'est la fusion. Oui. Je vais dans l'autre sens, c'est pas grave, c'est plus facile pour moi. La fusion, c'est un processus dont on peut prendre conscience lorsqu'on est emberlificoté. Je m'emberlificote du coup dans le mot. La fusion, c'est un processus dont on peut prendre conscience lorsqu'on est emberlificoté dans nos pensées, lorsqu'on ne fait qu'un avec nos pensées, nos émotions et nos sensations. Si on veut, on suppose que nos pensées nous disent la vérité et on confond les deux. La fusion, c'est très facile à identifier, c'est lorsque vous pensez ou même que vous dites ces mots-ci: jamais, toujours, tout le monde, personne, je dois, je ne dois pas, impossible, hein, voilà, tous ces mots qui sont catégoriques comme ça, hein, on les prend, on fait un petit shake et boum, fusion. Je me suis tapé. Je vais avoir la marque de ma main ici. Non, ça va. À ce moment, avec tous ces mots, eh bien notre pensée domine notre conscience et domine nos actions. Des exemples de fusion très courantes. Je suis gros et jamais je n'aimerai mon corps. Ou encore, je suis sûre que les autres me jugent lorsque je marche dans la rue. Ou une dernière, je suis obligée d'être une personne gentille parce que être gros et en plus méchante, ça va pas le faire. On la voit la fusion là ? Le problème, c'est que dans ces cas-là, on est coincé. Il est impossible d'aimer son corps, impossible de marcher sans se sentir jugé, et impossible d'être parfois autre chose que gentil apparemment. La fusion engendre donc l'évitement. Éviter les miroirs parce que de toute façon, on déteste notre corps, éviter de sortir au resto pour pas que le serveur nous juge, etc. Ça, c'est la fusion. Mais du coup, la diffusion, c'est quoi? C'est lorsqu'on peut observer nos pensées et les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de simples pensées, de simples informations, sans qu'elles viennent directement influencer nos actions. Lorsqu'on apprend à observer nos pensées, on retrouve une liberté de comportement, on reprend le contrôle de notre vie. Mais, sachez tout de suite, il y a une chose avec laquelle jamais c'est impossible, vous ne pourrez défusionner. C'est comme ça. Il faudra toujours vous abonner à cette chaîne YouTube, liker la vidéo, la partager et la commenter. Voilà, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Vous avez pas le choix, c'est tout. On le voit le petit chèque de fusion là? Bon du coup, concrètement, hein, arrivons dans les choses concrètes, autre chose que des mots, parce qu'à un moment, moi-même j'ai envie de me taper quoi. Premier exercice pour pouvoir observer et identifier la fusion. Parce qu'évidemment, si vous voulez défusionner, faut savoir quand est-ce que vous fusionnez. Pour identifier la fusion, c'est simplement 3 questions à se poser. La première question, c'est pour observer vos pensées. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce que mon esprit, qu'est-ce que mon cerveau est en train de me raconter en ce moment? Deuxième question, c'est pour observer l'utilité de ces pensées. Si je laisse cette pensée diriger mes comportements, est-ce que ça me permettra d'aller là où j'ai envie d'aller vers les choses importantes pour moi? Et troisième, c'est pour vraiment identifier cet état de blocage, cet état de fusion. Est-ce que je suis actuellement coincé, bloqué dans une pensée qui tourne en rond comme ça en permanence? Par exemple, si vous avez une pensée récurrente qui dit « je suis incapable de faire ceci ou de faire cela », posez-vous ces questions. Est-ce que ce jugement est utile dans ce contexte précis? Est-ce que ça me rapproche des gens que j'aime ou des choses importantes pour moi? Et est-ce que ça me permet de poser une action ici et maintenant? Une fois que vous avez identifié la fusion, passons aux exercices de diffusion. Pour le
le premier exercice, prenez une fusion, une pensée qui revient régulièrement dans votre tête comme je suis grosse, je suis douloureuse chronique, je n'arriverai jamais à faire ceci, et faites ce petit exercice très simple. Dans votre esprit, vous vous répétez « je suis » et vous rajoutez par exemple la pensée, la fusion « je suis incapable de faire du sport régulièrement ». Et vous répétez vraiment cette première phrase plusieurs fois dans votre esprit. Deuxième étape, vous passez en répétition cette deuxième phrase. Je crois que je suis incapable de faire du sport régulièrement. Et vous répétez à nouveau cette phrase dans votre esprit. Je crois que je suis incapable de faire du sport régulièrement. Et troisième étape, vous passez à cette phrase-ci. J'observe que j'ai la pensée que je suis incapable de faire du sport régulièrement. Répétez cette troisième phrase plusieurs fois dans votre esprit également. Est-ce que vous observez là qu'on est en train de prendre du recul et d'observer cette pensée qui nous dit que apparemment on est incapable de faire du sport régulièrement? Ça vous laisse tout d'un coup une possibilité de faire du sport. Un autre petit truc à faire pour défusionner, c'est jouer le rôle du journaliste. Bonjour à tous, par cette froide journée d'automne, aujourd'hui Charlotte se sent mal. Alors nous sommes allés interroger ses voisins et voici ce qu'ils en pensent. Oui, bon bah Charlotte, vous savez, c'est une chouette fille, hein, elle ne nous dérange pas trop. Bon, parfois elle fait des têtes, c'est bizarre, mais bon bah, le temps n'est pas très propice à la bonne humeur, hein. C'est pas grave si elle se sent mal, je lui apporterai des petites galettes, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Autre exercice, et voilà le moment ridicule. Prenez votre pensée et chantez-la dans votre tête. Évidemment, vu que vous ne pouvez pas entendre ce à quoi je pense, moi je vais le faire tout haut. Je suis une grosse vache, je suis une grosse vache toute molle, toute grasse, toute molle, toute grasse, une grosse vache. Voilà. Vous faites pareil dans votre tête. Ou vous pouvez aussi, avec votre pensée, lui donner une voix drôle, une voix de canard par exemple, ou toute autre voix dans ce genre-là. Je suis irrévocablement une grosse vache, ça ne se négocie pas. Je suis molle, je suis grasse, je déboulais partout, je suis un gros caca tout mou. Au secours. Faites-le aussi dans votre tête, hein, parce que... Voilà. Essayez de voir votre esprit et votre cerveau comme un vendeur qui fait du porte-à-porte. Bonjour, c'est la société neuronale, c'était... Rebonjour, voilà, non c'était juste pour vous informer que je travaille pour la... Attendez, s'il vous plaît. Je travaille pour la société neuronale et je voulais vous présenter notre super nouveau produit qui fait un carton. Je vous donne le slogan. Je suis une grosse vache et je ne peux pas m'arrêter de manger du chocolat. Attendez, il y a un bonus en plus. Pour tout morceau de chocolat mangé, vous avez une journée de gâchets gratuite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse? Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que votre cerveau vous dit, hein, d'accord? Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une feuille de papier et d'un marqueur. Sur le papier, vous écrivez la pensée avec laquelle vous fusionnez. Alors, voilà. Avec cette petite pensée, cette fusion, hein, vous prenez le papier et vous le mettez devant votre visage, de manière à ce qu'il vous bouche totalement la vue. Et avec ce papier, vous vous posez la question, tiens, est-ce que je peux vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre? Est-ce que je peux faire des choses, hein, comment est-ce que je me sens avec cette pensée-là devant ma tronche? Répondez à toutes ces questions. Vous verrez, c'est pas spécialement agréable parfois. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions avec cette fusion devant le nez, je vous demande de poser cette pensée devant vous. Et reposez-vous les mêmes questions. Tiens, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je peux faire beaucoup plus de choses? Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir vivre ma vie plus facilement? Avec cette pensée qui est toujours là, mais qui est plus loin de moi. Cette pensée que je peux observer. Et là, généralement, avec cet exercice, comme par magie, eh bien, les gens like la vidéo. À chaque fois, ça fait ça, quoi. C'est incroyable. Dites-moi un petit peu si vous aussi, ça fonctionne lorsque vous appuyez sur le bouton, tiens. Voilà, ça c'était l'autre exercice.
C'est un autre exercice qui fait appel cette fois-ci à votre imagination. Imaginez votre cerveau comme un bus et vous êtes le conducteur de ce bus, c'est vous qui décidez là où vous voulez aller. Dans votre bus, il y a des passagers. Ces petits passagers, ce seront des pensées, des sensations, des émotions. Imaginez ces petites pensées, ces petites sensations assis dans votre bus. Mettez-les plutôt à l'avant, plutôt à l'arrière. Tiens, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme qui dit qu'elle est incapable de faire du sport? Est-ce que c'est peut-être un enfant? Est-ce qu'il a une voix grave? Essayez un petit peu d'imaginer tous les passagers de votre bus. Le conducteur du bus, lui, il conduit. Il va là où il a envie d'aller, avec ses passagers. Ce ne sont pas les passagers qui conduisent. Parfois, ils peuvent crier, il y en aura des silencieux aussi, et demander au chauffeur d'accélérer, de partir à droite, de partir à gauche. Ils vont vraiment insister sur certaines choses qui sont épuisantes à entendre. Mais vous, conducteur, vous avez le volant entre les mains. Vous pouvez continuer à avancer avec ces passagers qui gueulent à l'arrière. Bon ben voilà, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous m'entendez toujours parler à l'heure qu'il est, c'est que vous avez bien fusionné avec l'idée qu'il fallait liker, partager, regarder jusqu'au bout la vidéo. Et on se retrouve toujours sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!